Bonjour et bienvenue à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, deuxième chant, chapitre 7, verset 9. Yadve namu patagatam dvijavakya vajra. Nishplushta paurusha bhagam niraye patantam. Tratvarthito jagati putra padam chalebhe. Dugdha vasuni vasudha sakalani yena. Traduction. Quand le roi Vena devint tyrannique, les brahmanas le maudirent. En résultat, sa prouesse et sa fortune furent réduites en cendres, et il était sur le point d'aller sur une planète infernale. Alors, par l'appel des sages, le Seigneur apparut du corps mort de Vena en tant que Prithu Maharaj. Il sauva Vena de ce destin infernal et il fit que la terre produise toutes sortes de trésors et de nourriture. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Prithu. Quand le Seigneur fut prié par les sages, il apparut des membres du corps mort du roi Vena en tant que le roi Prithu. Il délivra Vena qui était tombé sur une planète infernale. C'est la raison pour laquelle il porte le nom de Putra, de fils. Le fils des livres, Trayate, son père de l'enfer appelé Put. Ainsi, il est nommé Putra. Ces faits sont décrits dans le Vamana Purana. Prithu apprit de Narada que son père, dont les pouvoirs avaient été anéantis par la foudre de la malédiction des brahmanas, avait acquis un corps de lépreux, après avoir souffert sur une planète infernale. Il l'amena au lac Prithu, situé dans le lieu. Situé dans le lieu saint de Kurukshetra. En s'y baignant, Vena devint délivré de ses souffrances interminables. Après cela, Prithu fit que la terre donne de la nourriture et d'autres trésors aux citoyens de son royaume. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Panchakalpatarubhyashta
Kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtatare Shatadine. Dans le Srimad Bhagavatam, il n'y a pas seulement des histoires de rois saints, mais il y a aussi l'histoire de rois démoniaques, comme on peut le voir dans l'histoire de Maharaj Vena. Ça ferait très longtemps que j'ai lu l'histoire du roi Vena, mais ce que je me rappelle, lorsqu'il est apparu, lorsqu'il était un jeune enfant, il avait 5 ans, et il s'amusait à tuer de jeunes enfants lorsqu'il avait 5 ans. Donc ça vous montre le caractère démoniaque de Maharaj Vena. Donc il avait plein de fautes en lui à un moment donné, par un concours de circonstances, ou par la providence aussi. Il est devenu le roi. Et il était tellement démoniaque que les brahmanas, parce que c'est expliqué que normalement, les brahmanas, ils reçoivent la protection du roi, qui protège les brahmanas. Mais à ce moment-là, les brahmanas, ils étaient bafoués par Maharaj Vena. Et ils étaient tellement bafoués, et ils voyaient que son caractère, il était tellement mauvais, qu'ils se sont sentis obligés de faire quelque chose. Et c'est expliqué que... Est-ce que vous vous rappelez comment ils ont tué Maharaj Vena? Très intéressant. C'est expliqué que les brahmanas, ils se sont réunis, et ensemble, ils ont décidé que pour l'Empire, pour le royaume, c'était mieux que Maharaj Vena soit anéanti. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont récité des mantras, et par le pouvoir des mantras, ils ont tué directement par le son Maharaj Vena. Et c'est expliqué qu'avec son corps, après ça, il y a eu un sacrifice, et de son corps est venu Maharaj Prithu. Donc, avant de parler de Maharaj Prithu, je vais parler un peu de ces rois démoniaques. On peut voir, c'est intéressant, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam aussi, que dans le Kali Yuga, ce qui se passerait, les leaders de la société, ce seraient des Vaishyas démoniaques. Ça veut dire des businessmen, mais qui sont de nature démoniaque. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir aujourd'hui, au niveau économique, on peut voir que dans la société dans laquelle on vit, le pouvoir, il est donné par des hommes qui sont extrêmement riches, qui sont multimilliardaires et qui ont une tendance au contrôle, au pouvoir et à dominer les autres. Et c'est intéressant. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des kshatriyas, mais ce sont plutôt des hommes d'affaires qui ont cette tendance à vouloir contrôler et dominer la population. Et pas seulement ça, parce que lorsqu'on voit dans l'histoire de Maharaj Vena, mais aussi tous les grands rois qui sont venus, et après, les leaders qui sont venus avec cette tendance négative, on peut voir en réalité que le problème avec eux, c'est qu'ils ne font plus de sacrifice au Seigneur. Et c'est ce qui se passe aussi dans le Kali Yuga, il n'y a plus de sacrifice de yagya. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi il n'y a plus d'eau, il y a des famines, il n'y a plus de légumes qui poussent, parce qu'il n'y a plus de sacrifice au Seigneur. Krishna, il dit ça dans la Bhagavad Gita, il explique que OK, Arjuna, donc les êtres humains peuvent venir dans ce monde, mais ils doivent venir dans un esprit de sacrifice, avec le sacrifice à Vishnu. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la société humaine. S'il n'y a pas de sacrifice, alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que l'impiété et ce qu'on appelle aussi l'ugra karma. Donc c'est pourquoi, à la base, les rois saints dans le Bhagavatam, ils voulaient rétablir le dharma, mais s'assurer que les êtres vivants soient dans le sacrifice. Parce qu'il y a un principe important, justement, quelqu'un me posait une question par rapport à ça dernièrement, que cette personne, elle avait tué une araignée. Donc elle avait eu peur et sous le coup de la peur, elle avait tué l'araignée, elle avait dit « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais recevoir une réaction karmique négative parce que j'ai tué un être vivant? »
Et donc, je lui expliquais que dans ce monde, premièrement, c'est pas seulement qu'on a consciemment tué un être vivant, mais même inconsciemment. C'est pourquoi il y a des sacrifices aussi, parce que à chaque instant, on commet de la violence. Que ce soit quand on se lève, lorsqu'on ouvre notre bouche ou lorsqu'on marche sur le sol, on tue d'innombrables êtres vivants. Parce que dans la bouche aussi, il y a des êtres vivants qui sont des âmes spirituelles. Et donc, juste par le fait de respirer ou d'ouvrir la bouche ou de bouger, on tue d'innombrables êtres vivants. Et ça, c'est de la violence. Même inconsciemment, ce sont des gestes de violence. C'est pourquoi le sacrifice, il est important. C'est expliqué dans le temps védique que les Grihasthas, ils avaient dans leur vie au quotidien des sacrifices, des yagyas qu'ils faisaient, 5 par jour. 5 différents à différents moments de la journée pour se purifier de ces réactions karmiques. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire ça? Il y a beaucoup plus simple, parce que dans chaque ère, c'est expliqué dans le Bhagavatam, que dans chaque ère, il y a un sacrifice qui est approprié et parfait pour l'ère dans laquelle nous vivons. Et dans le Kali Yuga, le sacrifice par excellence, c'est le chant du Mahamantra. Donc, j'expliquais à cette personne que pas seulement pour le fait d'avoir tué cette araignée, mais à tous les jours que nous faisons les choses consciemment ou inconsciemment, nous devons être dans le sacrifice. Et dans l'ère dans laquelle nous vivons, le meilleur sacrifice est le chant du Mahamantra. Et donc, je lui expliquais que si on veut se protéger des réactions karmiques, ça ne devrait pas être la première raison, mais c'est quelque chose qui en découle lorsqu'on chante le Mahamantra, parce que c'est le sacrifice qui est donné dans cette ère. Naturellement, on se purifie de toutes ces réactions karmiques. Et Brahma, il explique ça aussi. Iti Shodashakam Nam Nam. Je ne me rappelle plus c'est dans quel texte, mais c'est dans un des Upanishads. Oui, c'est ça, le Kali Shantarana Upanishad. Brahma, il explique cela, que si une personne, il récite ces 16 syllabes, alors il sera protégé de l'influence de Kali par le chant du Mahamantra. Iti Shodashakam Nam Nam. Et donc, par le fait de chanter le Mahamantra, premièrement, on développe notre relation avec Krishna, parce que Krishna, il est présent en tant que le mantra, mais aussi, comme effet secondaire, on purifie aussi notre vie de ces réactions karmiques. Et c'est quelque chose d'important en réalité aussi, parce qu'on voit dans l'ère dans laquelle nous vivons, comme c'est le Kali Yuga, il y a une influence très négative. On peut voir même aussi au niveau du karma. Prabhupada, il donnait beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Il parlait du Ugra Karma. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ugra Karma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire karma ultra-violent. Ugra. Comme Ugra Nishinga. Ugra Nishinga, Nishinga féroce, non? Avec une colère divine vraiment intense. Mais Ugra Karma, un karma vraiment intense, quoi. Vraiment agressif. Donc, qu'est-ce que c'est? L'Ugra Karma, Prabhupada, il expliquait, comme par exemple le fait de tuer dans des abattoirs des millions de vaches et d'autres animaux. Bien, ça enquiert des réactions karmiques très violentes. Mais principalement, Srila Prabhupada, il expliquait cela. Le fait de tuer des animaux, principalement la vache, ça engendre du Ugra Karma. Et comme il y en a depuis des dizaines et des dizaines, et on pourrait dire depuis plusieurs siècles, naturellement, dans l'air, il y a du Ugra Karma très intense qui est présent. C'est ce qui fait que, naturellement, Prabhupada, il expliquait que tous les problèmes dans la société viennent de la tuerie des animaux et principalement la vache, qui entraîne des réactions karmiques très violentes dans la société. Il expliquait que tous les problèmes viennent de cela. Que ce soit les famines, que ce soit les guerres, que ce soit le manque d'eau, ou le fait que les légumes ne poussent pas. Tout ça vient justement principalement du fait d'avoir tué des animaux. Donc, c'est pourquoi le sacrifice est important, mais pas seulement le sacrifice, mais comprendre qu'une action entraîne une réaction et d'être conscient des gestes que nous posons dans la société. Et c'est pourquoi, justement, si on regarde dans la personnalité de Maharaj Vena, ou même aussi Hiranyakashipu, c'est quand même intéressant la mentalité démoniaque. Et si vous regardez dans le 16e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna, il parle comme un être à mentalité asurique. Il explique, il parle comme, il exprime justement la pensée d'une personne asurique. Il dit, je vais contrôler le monde, je vais dominer, et je vais dominer les autres êtres vivants. Et c'est intéressant parce que quand on regarde cette pensée, on voit que justement, certains leaders dans la société aujourd'hui ont cette pensée asurique, cette pensée démoniaque. Et donc, c'est pourquoi Maharaj Vena, naturellement, comme un Hiranyakashipu, si on regarde
dans la vie d'Hiranyakashipu, quand même, pour moi, c'est le meilleur exemple parce qu'il s'était réuni avec ses ministres qui étaient des rois qu'il avait soumis, mais qui étaient aussi, eux aussi, des personnalités asuriques. Et il leur avait demandé d'aller détruire les temples, d'anéantir les déités, de détruire les feux de sacrifice, de tuer les brahmanas. C'est quand même intense. Donc là, on peut voir à quel point, justement, il essayait d'être violent envers la culture brahmanicale. Parce que Hiranyakashipu, il s'était dit, si je veux m'en prendre à Vishnu, je dois m'en prendre aux brahmanas. Parce que c'est expliqué que les brahmanas sont le cœur de Vishnu. Et donc, quoi de mieux que d'agresser le cœur de Vishnu? C'est pourquoi il était dans cette pensée de détruire la culture brahmanique. Et il s'est dit, on va commencer par même aussi de tuer les vaches, de détruire les étables, mais même plus que ça, de détruire les villages, de détruire les réserves d'eau potable, mais absolument tout. Donc on peut voir qu'Hiranyakashipu, quand même, il était vraiment mis en pouvoir pour nous montrer à quel point, c'est un divertissement, mais à quel point la mentalité asurique, elle est destructrice pour soi-même et pour les autres. Donc là, c'est un niveau vraiment supérieur, parce que lorsque les associés du Seigneur, ils prennent le rôle d'être des asuras, c'est vraiment à un niveau supérieur. Mais tout de même, ça nous montre l'exemple. Et c'est pourquoi, justement, le sacrifice est important. Et c'est en même temps, c'est ce que Hiranyakashipu voulait faire. Il voulait s'assurer que les brahmanas, en les tuant premièrement et en détruisant les arènes de sacrifice, qu'il n'y ait plus aucun sacrifice à Vishnu. Et c'est ce qui se passe dans le Kali Yuga en ce moment. Il n'y a plus aucun sacrifice. Probablement, les demi-dieux ne veulent plus venir parce que l'ère dans laquelle nous vivons est tellement basse qu'il n'y a plus d'opulence. Et même les demi-dieux, c'est expliqué, dans les époques précédentes, les demi-dieux, ils venaient sur Terre. Ils venaient personnellement. Brahma venait, Shiva venait, et d'autres demi-dieux aussi, Indra venait. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà entendu parler qu'Indra était venu sur Terre? Non, dans le Kali Yuga, ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a que l'impiété. Et c'est justement pourquoi le sacrifice est important. Donc, parfois, lorsqu'on essaie d'inspirer les gens à chanter le Mahamantra, on leur dit que le Mahamantra, en plus d'être bienfaiteur pour son éveil spirituel, il est bienfaiteur pour l'humanité entière aussi, parce qu'il purifie, comme l'expliquait Brahma, le Mahamantra, il purifie l'énergie du Kali Yuga. Donc c'est pourquoi lorsqu'on chante, si on regarde par exemple dans un temple, c'est quand même très spécial le fait, pas seulement de vivre dans un temple, d'adorer la déité, mais aussi de chanter pour les déités dans un temple. Parce que c'est expliqué dans les textes sacrés que lorsqu'il y a un Shila qui est présent, donc dans 43 kilomètres de circonférence, il y a justement une bénédiction à mourir dans un lieu qui est à l'intérieur de cette circonférence. Donc, que dire que lorsque les déités sont installés, que les dévots chantent les gloires du Seigneur et qu'ils récitent justement les histoires, les divertissements de Krishna et de ses associés, à quel point il y a une bénédiction spéciale. Et ça, c'est vraiment une belle méditation à penser que, comme l'expliquait Prabhupada, les dévots sont des ambassadeurs de la bonne fortune. Lorsqu'ils se connectent à Krishna et qu'ils approfondissent leur vie spirituelle et leur relation avec Krishna, ils permettent aussi d'être des ambassadeurs de la bonne fortune et que cette fortune soit partagée à l'humanité entière. Et ça commence, comme on explique, penser globalement, agir localement. Et pour les Vaishnavas, c'est ça aussi. On pense globalement pour le bienfait de l'humanité en faisant partie du mouvement de Sankirtan, mais on agit localement dans le fait où nous adorons la déité, nous chantons ses gloires. Et en faisant cela, il y a une bénédiction spéciale qui se partage dans les environs. Et c'est pourquoi les gens sont touchés. Et ça, je l'ai souvent vu. Personnellement, je me rappelle, à un moment donné, on était à Montréal et nous étions dans un quartier où il y a beaucoup de prostituées et beaucoup de pushers, on appelle ça je ne sais pas si ça se dit en France, des vendeurs, en tout cas des dealers de drogue. Donc, c'est un des coins les plus malfamés de Montréal. Et nous allions chanter le Mahamantra à cet endroit-là. Je me rappelle qu'on avait commencé, c'était au square Émilie Gamelin, tout près de Berry-UQAM. Et donc, on s'est installé là. À tous les jours, on allait chanter 4 à 6 heures d'Harinam à tous les jours. Et à un moment donné, on sentait parfois des dealers de drogue qui venaient nous voir, mais qui étaient négatifs, des prostituées, des gens qui étaient soit drogués ou soit sous. Et il y avait comme une énergie négative au début. Puis des fois, il y a des gens qui venaient nous voir et qui nous criaient dessus, des choses comme ça. Et on a passé tout l'été au square Émilie Gamelin. C'était intéressant parce que au fil de l'été, on voyait
les gens qui étaient alentour qui changeaient dans le sens où ils étaient de plus en plus réceptifs à notre kirtan. Et à la fin, on avait parfois des dealers de drogue et des prostituées qui venaient s'asseoir et qui chantaient avec nous. Et donc ça, c'était vraiment inspirant de voir ça. À quel point le Mahamantra, comme c'est Krishna, mais pas seulement ça, mais comme aussi, c'est une bénédiction spéciale parce que c'est quand même expliqué par Chaitanya Mahaprabhu que Krishna, il s'incarne en tant que le Mahamantra dans l'ère de Kali. C'est comme ça qu'il est présent dans l'ère de Kali, comme le Mahamantra. Et donc, lorsqu'on chante, Krishna, il s'incarne, mais aussi, tout de même, Krishna, il dit que je ne suis pas dans les ascèses des yogis, mais je suis là où mes dévots me glorifient. Donc, le Mahamantra, Sanatana Goswami, il explique dans le Brihad Bhagavatamrita, où c'est plutôt, pardonnez-moi, c'est plutôt les Vaikunthavasi, lorsqu'ils glorifient le Nama Sankirtan, ils expliquent que le Nama Sankirtan, le chant des saints noms du Seigneur, mais en congrégation, est la meilleure glorification de Krishna. Donc, c'est pourquoi, naturellement, lorsqu'on chante le Nama Sankirtan, Krishna, il est présent, il apprécie le Nama Sankirtan. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique qu'en chantant le Saint-Nom, on peut développer prema, l'amour pour Krishna. Et donc, quand j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça intéressant à quel point, oui, ça change, ça purifie les lieux et ça change aussi la mentalité des gens, ça les rend plus réceptifs au Mahamantra. Donc, des gens qui, au début, nous criaient dessus, nous critiquaient et étaient en colère, frustrés, ben à la fin, venaient chanter avec nous. Pour moi, ça me prouvait à quel point le Mahamantra, tel un concierge dans le cœur, vient purifier le miroir du cœur pour que l'être soit plus réceptif aux dévots, mais aussi à sa propre vérité. Donc, c'est pourquoi on doit voir aussi, lorsqu'on, comme l'expliquait Prabhupada, c'est quelque chose d'intéressant, disons qu'il est venu dans cet esprit de donner Krishna aux autres. Hein. Et Prabhupada, il expliquait lorsque ses disciples, ses 11 premiers disciples, lorsque Prabhupada, ils ont entendu parler qu'il fallait donner dakshin au maître spirituel lorsqu'ils reçoivent l'initiation du maître spirituel. Et donc, je crois que c'est Guru Das, il est allé voir Prabhupada et lui avait dit « Oh Prabhupada, donc je me pose cette question, donc tu as dit qu'on devrait donner dakshin, on devrait donner quelque chose au maître spirituel, mais qu'est-ce qu'on peut donner? On n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut donner? On n'a même pas d'argent. » Et donc Prabhupada, il lui a dit quelque chose de très intéressant, il lui a répondu « Donc tu sais, donc je t'ai donné la Bhagavad Gita, les enseignements Vaishnav, je t'ai donné le Mahamantra, je t'ai donné ce mouvement, je t'ai donné ma présence en tant que ton maître spirituel. Et comme je t'ai tout donné, alors maintenant, comment tu peux rembourser ta dette? Ton dakshin pour moi maintenant, c'est de partager tout ce que je t'ai donné aux autres. C'est comme ça que tu pourras rembourser ta dette et c'est le meilleur dakshin que tu peux me donner. » C'est intéressant, c'est un beau sentiment. Comment le maître spirituel, il ne veut pas prendre quelque chose pour lui-même, mais il veut plutôt qu'il ramène ça à Krishna. Et c'est ça, c'est le sentiment de Prabhupada lorsqu'il dit à son disciple de partager. Il veut dire de partager Krishna en réalité. Et donc, c'est la plus belle chose qu'il pouvait donner à Prabhupada, c'était de donner Krishna en assistant Prabhupada dans son mouvement. Et ça, c'est un beau sentiment. Donc, on devrait voir aussi, parce qu'il faut comprendre que pourquoi Prabhupada est descendu, pourquoi justement les acharyas descendent dans ce monde, malgré le fait qu'ils sont des associés éternels de Radha et Krishna. Et ça, c'est une belle méditation. Ils descendent parce que, premièrement, Radharani, donc souvent, c'est expliqué que c'est Radharani, parce qu'elle est la miséricorde personnifiée. C'est Radharani, comme elle a demandé aussi, pourtant c'était un Saka, hein, c'était un Priya Saka, Gopakumar, Sarupa il s'appelle, à Vrindavan. Donc c'est Radharani, elle a convoqué, elle était dans un kund à Vrindavan, elle a convoqué dans son kund Sarupa Saka à venir la rencontrer. Elle lui a donné cette instruction de descendre en ce monde. Parce qu'il y avait Jaya, comment il s'appelait? Je crois que c'est à la fin, Jayadharma, c'est ça. Donc, il y avait un brahmana qui était à Vrindavan et qui adorait Srimati Radharani. Et Radharani, elle était touchée par sa dévotion et elle a envoyé personnellement Sarupa Saka pour être le maître spirituel de Jayadharma. Et donc, elle lui a demandé de lui donner refuge et de l'amener à elle. C'est beau, hein? C'est très beau. Donc, c'est pourquoi c'est important, ça aussi. Disons qu'ils sont éternellement, les associés éternels, ils sont éternellement avec Radha et Krishna, mais Radha et Krishna se placent dans la séparation et les placent aussi dans la séparation pour qu'ils puissent libérer les êtres dans ce monde. Et donc, c'est pourquoi, comme ils sont descendus spécifiquement pour ça, et qu'ils sont placés dans la séparation pour ça aussi, et Radha et Krishna sont dans la séparation pour ça, donc naturellement,
c'est intéressant comment nous, on peut réciproquer avec ce sacrifice qu'ils font, cette austérité qu'ils font d'être ici dans ce monde, c'est de les assister dans leur mission. Et ça, c'est ça notre sacrifice. Premièrement, on doit voir comment on se nourrit soi-même, comment par le refuge du maître spirituel, on éveille notre dévotion, on prend de la maturité dans notre relation avec Krishna, avec notre maître spirituel, pour être des instruments purs dans les mains du maître spirituel. Puis comment on peut recevoir nous-mêmes cette miséricorde pour ensuite être des médiums, des instruments de cette miséricorde. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est une raison, pas seulement pour soi-même, on veut justement prendre la maturité dans notre dévotion, on veut approfondir notre relation avec Krishna, mais on fait ça aussi pour pouvoir être des instruments et pour pouvoir partager justement Krishna aux autres, partager cette miséricorde. Donc on devrait méditer là-dessus aussi, comment on peut se qualifier davantage, développer plus d'humilité, plus de tolérance, plus de respect, développer notre relation avec Krishna, éveiller notre dévotion dans notre cœur pour être des meilleurs serviteurs, pour devenir un jour des ambassadeurs qualifiés de cette bonne fortune. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande.